Bonjour à tous, c'est Sophie Humbert pour Fida Muris, toujours fidèle au mur. Je m'appelle Sophie Humbert, j'ai 30 ans et j'ai créé la société Aglaé, qui est l'agence pionnière du végétal luminescent. Je suis d'origine normande et je suis venue m'installer en Seine-et-Marne. Je me suis installée à Volpénil, tout d'abord parce que je voulais un endroit dynamique et en même temps où il y a de la campagne, ce qui est le cas en Seine-et-Marne, pour pouvoir créer mon activité spécialisée de design végétal. Donc j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Bretagne pour être designer, donc j'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts. Et lorsque j'ai eu mon diplôme de designer, 1 an après, j'ai créé ma société, donc à l'âge de 26 ans. Et là, aujourd'hui, ma société a 4 ans, je l'ai créée fin 2016. Quand j'ai fait les Beaux-Arts, donc nous, en design, on nous apprend beaucoup à être autonome, à devenir quelque part de futurs entrepreneurs, en tout cas, voilà, à apprendre aussi beaucoup par nous-mêmes, de par nos expériences personnelles. Donc pendant mon parcours, je me suis beaucoup interrogée sur le végétal, c'était mon travail aux Beaux-Arts. J'ai notamment noué des partenariats avec une école d'agro, l'Agro Campus Ouest, où j'ai mené moi-même des recherches sur justement le végétal et comment est-ce qu'on pourrait le rendre éventuellement lumineux. Et en parallèle, j'avais également l'écriture d'un mémoire sur le thème de la domestication du végétal qui interroge notamment le rôle de l'homme et son rôle notamment anthropocentrique envers la nature. Donc en fait, comment est-ce que l'homme façonne la nature quelque part et pourquoi faire et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement sans trop dénaturer le vivant. Donc c'est de là que, de par ces interrogations, je me suis ensuite lancée dans la recherche, mais la recherche très expérimentale, grâce à cet entourage autour de docteurs en agronomie. Et j'ai ensuite, au bout de 6 mois, donc, créé un premier sérum qui permettait aux plantes d'éclairer. Et ensuite, lorsque j'ai voulu créer ma start-up, j'ai amélioré cette formule et j'en ai fait ensuite une activité. La start-up Aglaé, elle existe maintenant depuis plus de 4 ans. Aglaé, donc son nom vient en fait de la déesse dans la mythologie romaine, donc la déesse Aglaé qui fait partie des 3 grâces et elle symbolise notamment la beauté de la nature. Aujourd'hui, l'équipe est instaurée au CNAM, à l'incubateur du CNAM, donc les Arts et Métiers de Paris. On a effectivement répondu à un appel d'offres il y a quelques mois et on a été sélectionnés pour pouvoir intégrer ce prestigieux incubateur dans lequel nous travaillons au quotidien et où nous avons également un laboratoire de recherche. Alors chez Aglaé, on a 2 équipes, une équipe RD, donc recherche et développement, et une équipe créa, et en particulier des créatifs designers, une créatrice florale, une docteure en chimie et des biologistes spécialisés également dans le végétal. L'équipe RD s'occupe des recherches sur la luminescence végétale afin de pouvoir pérenniser l'effet et faire en sorte que l'effet de la luminescence dure de plus en plus longtemps chez les plantes. Et l'équipe Créa s'occupe d'utiliser la technologie, d'en faire un médium finalement pour le développer sur des activités aujourd'hui événementielles et demain qui vont aller petit à petit vers des usages de plus en plus long terme. Donc la luminescence végétale, c'est un procédé qui fonctionne grâce à un sérum nutritif que l'on a inventé et qui est absorbé en fait naturellement par des plantes. Donc, ça peut être des plantes coupées, des plantes racinaires ou des plantes dites stabilisées, donc qui sont figées dans le temps. On utilise en fait ces 3 types de végétaux et que l'on va ensuite transformer sans modification génétique pour les rendre luminescents. C'est-à-dire que les plantes sont capables d'émettre de la lumière sous lumière noire et même plus tard sans électricité grâce à la phosphorescence végétale que l'on développe en ce moment en laboratoire. Quand on a commencé notre activité chez Aglaé, on a commencé dans le domaine de l'événementiel puisque au début la luminescence végétale était surtout fonctionnelle sur des plantes coupées, donc on a imaginé avec nos designers comment est-ce qu'on pouvait scénographier des espaces pour des événements, notamment professionnels. Et petit à petit, avec l'équipe RD, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait faire pour que la luminescence puisse durer de plus en plus longtemps sur des nouveaux marchés, et notamment le marché de l'aménagement d'intérieur, toujours en B2B, et l'aménagement extérieur, notamment l'éclairage des villes et paysager. Donc, la plupart de nos clients sont d'horizons variés. On a beaucoup de clients quand même dans le domaine du luxe. On a travaillé notamment pour L'Oréal, Disneyland Paris, pas mal de fois également, où on a pu imaginer des environnements magiques, assez sur mesure et collés par rapport à ce que cherchait le type de client. Donc on peut imaginer des lettrages, on peut imaginer des champs de fleurs, des expériences immersives. Et là en ce moment on travaille sur des projets en restauration, notamment avec
une chaîne de restaurants gastronomiques qui s'appelle Ephéméra. Donc le principe, c'est des restaurants qui sont éphémères et qui durent donc entre 6 mois et 1 an sur des restaurants à thème. Et notamment notre thème à nous, c'est la forêt magique. Donc on va imaginer voilà, un restaurant rempli d'arbres luminescents, de lianes tombantes et divers végétaux qui vont envahir le restaurant pour penser autrement l'expérience culinaire. Le secteur événementiel a été beaucoup touché par la crise sanitaire qu'on traverse. Donc nous, on a dû se réinventer chez Aglaé puisque c'était notre activité principale. Donc c'est vrai qu'on avait une activité en forte croissance, une croissance x3 en début d'année 2019. On a été vraiment frappé par la crise immédiatement, comme beaucoup dans ce secteur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le temps que l'on possédait pour aller fouiller dans nos cartons toutes les idées qu'on voulait justement déployer et qu'on n'avait pas forcément le temps justement à consacrer pour ça. On a tout misé sur la R&D, donc on a revêtu nos blouses blanches et on a cherché des solutions pour voir comment est-ce qu'on pouvait proposer des nouveautés à la rentrée. Donc effectivement, on a pris le temps de chercher et on a trouvé des solutions pour rendre la luminescence plus pérenne qu'elle ne l'était auparavant et donc pour pouvoir ouvrir finalement de nouveaux marchés. Et c'est ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'avoir une plus forte croissance, d'être encore plus fort sur les avancées technologiques et donc d'avoir des ambitions encore plus grandes pour Aglaé. En ce moment, on travaille pour un projet justement qui lie l'art et les sciences, donc complètement dans notre domaine, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. On a pensé à une scénographie immersive dans un sous-marin nucléaire, le Soufren, qui est l'un des premiers sous-marins français qui a été en activité il y a 50 ans, qui est aujourd'hui exposé à la Cité des Sciences. Notre rôle, c'est de penser différemment la visite du client, la visite des personnes qui vont pouvoir rentrer dans cet espace avec toute sa machinerie et tout son caractère très industriel que l'on va casser avec le végétal. Et on a été donc invité avec une vraie carte blanche sur cette installation-là. L'idée étant aussi de rappeler en fait tout simplement le côté observation que l'on peut avoir dans un sous-marin, dans les abysses où on est complètement dans le noir et où il y a beaucoup d'espèces bioluminescentes qui aident à guider justement le sous-marin. Et on avait donc voulu faire un clin d'œil par rapport à ça et également par rapport au fait qu'on est dans un contexte de crise sanitaire qui font que les musées sont fermés depuis 1 an. Donc on est parti sur un espèce de scénario catastrophe où on a imaginé une canalisation qui a percé dans le sous-marin, qui a fait que l'eau a envahi complètement la capsule et a créé finalement un nouveau règne. Et ce nouveau règne se situe entre les plantes sous-marines et luminescentes. Et donc c'est un petit peu cette expérience-là qu'on a voulu faire vivre quelque part autour d'un scénario un peu science-fiction sur cette exposition-là. Ce que l'on veut faire concrètement, c'est vraiment pouvoir remplacer des éclairages 100% électriques par des solutions plus vertes grâce à la luminescence végétale. Donc dans un monde idéal, on pourrait imaginer que dans quelques années, les plantes luminescentes pourront remplacer les éclairages, certains éclairages doux de nos villes et notamment, pourquoi pas, certains lampadaires pour justement vaincre la pollution lumineuse et utiliser des solutions d'éclairage plus respectueuses de l'environnement. Un super pouvoir, ce serait justement, pourquoi pas, de changer le monde, en tout cas de contribuer de manière écologique à l'éclairage de demain. Donc nous, c'est vrai que notre mission, c'est vraiment de pouvoir trouver des solutions à moindre impact écologique. Et notre super pouvoir, ce serait de rendre un peu de magie dans nos environnements urbains.